Alors, on reprend Bezrat Hashem, et si Dieu veut, ce soir, on va essayer de terminer le 8e chapitre, et donc qui est le dernier chapitre de cette porte 26, qui nous a posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a un 8e chapitre, alors qu'on avait dit qu'il y avait que 7 Echalot? Vous savez que dans le Pardes Rimonim, les chapitres, ils sont comptés, hein, parce qu'à la fin du Pardes, il fera un compte des chapitres. Évidemment, le nombre total des chapitres, il correspond aussi à un ordre kabbalistique. C'est ramené dans certaines éditions. Il y a un 8e chapitre parce que on a vu les Chalot de Klippa, mais il nous manque maintenant les noms des principales forces de Klippa. Je répète ce que j'ai dit, dans le Elimar Rabati, il y a un Mayan entier qui s'appelle le Mayan Engedi, où c'est exactement le même plan que le Pardes, mais beaucoup plus détaillé. Et sur cette notion du mal, là-bas c'est encore vraiment beaucoup plus détaillé et des fois beaucoup mieux expliqué. Alors, Kadvoua Mefarshim, les commentateurs, ils ont écrit, au nom de Géonim, alors, donc vous avez bien compris que jusqu'à présent, le Ramak il avait fait un résumé de ce qui a marqué dans le Zohar à propos des Chalot à Klippa. Maintenant, il dit qu'il a besoin de ramener des textes qui proviennent donc d'avant la diffusion du Zohar, ce qu'on appelle les textes des Géonim de la période babylonienne. Et effectivement, dans les Géonim, là-bas, il y a une notion que le Ramak il explique dans le Elima aussi, comme je vous ai dit, que de cette force de l'impureté vont sortir 3 grandes parties. Donc, le chapitre est divisé en 3 grandes parties. Alors, on va voir maintenant tous les grands personnages, on les avait déjà vus, de l'autre côté. Le Chelek Harishon, évidemment, celui-là, il est connu. Il s'appelle Ashmadai et il s'appelle Macharaba de Shidaï. C'est le grand patron de tous les démons. D'accord? Les histoires d'Ashmadai avec le roi Salomon, elles sont connues. Et lui, il ne peut avoir la possibilité d'accuser ou de faire du mal que le lundi. Et là, Beyom Sheni me Shavua. D'accord, rappelez-vous que dans l'histoire de Salomon, il avait réussi à l'enchaîner, il s'était même à un moment fait passer pour le roi Salomon lui-même. Pourquoi le lundi? Parce que le lundi, le Midrash il raconte que le lundi c'est le jour où le Guinam il a été créé. Alors, venira là nous, qui attend, et il nous semble que la raison pour laquelle c'est le lundi, chez Bolakou Meorot, parce que c'est le jour où ont été endommager les luminaires. Ou Bessi Bazo, et pour cette raison, Gavra a Klippa. La Klippa, elle s'est renforcée. Mitsadamiout, du côté de la diminution. Kemevoar du Rabbi Shimon Yochai, comme c'est expliqué dans les paroles de Rabbi Shimon Yochai, Bemekomot Rabim, dans de nombreux endroits. Tout de suite sur le Pardes, ici, le Bach, il a dit, mais on comprend pas. On a toujours dit que l'histoire des Meorot était le mercredi. on a fait une porte entière, Charmiuta Yareach. C'est quoi maintenant cette histoire que ça vient du lundi? Alors le Bach, il ramène là-bas, le Bach, il a écrit des petites notes sur le Pardes. Alors il dit, soit c'est une erreur de copiste, soit il dit effectivement on parle plutôt ici du jour où a été créé le Guéinam. Mais en tout cas, de voir que l'histoire des Meorot, qui a lieu le mercredi, elle aurait commencé le lundi, apparemment, on a vu ça nulle part. Bon, évidemment, peut-être que le Ramak, s'il a dit ici, apparemment, dans les 2 éditions que j'ai, c'est marqué pareil. Il doit y avoir quand même forcément une raison. Alors, quel est maintenant le rapport qu'il y a entre Ashmadai et Samermem? Alors, normalement, Ashmadai, ou Tahat Memshelet Samermem, c'est Samermem le grand patron, et Ashmadai, lui, il est au service de Samermem. Simplement, qu'est-ce qu'ils ont les deux? Ils ont des rivalités qui peuvent venir de quoi? Veda, qui Samermem, Mishtamesh be Lamed Safta. Alors, on avait déjà vu ça plusieurs fois, et ça tout le monde ne le sait pas, ou ne veut pas le savoir, ou ne le dit pas. Il y a plusieurs Lamed, il y a plusieurs Lilith.
Il y a ici ce qu'on appelle Lilith Savta, Lilith l'ancienne, et il y a Lilith Zera, et il y a la petite Lilith. Donc il y en a deux. Alors, d'après ce que le Rama qui dit ici, que sa mère même, sa femme, elle s'appelle Lamed Lamed. Et c'est elle Sakalato, qui est des Pirachnou Besharakodem, comme c'est expliqué dans la porte précédente. Et que maintenant, Ashmadai, lui, sa copine, elle s'appelle une autre Lilith. C'est la deuxième Lilith. Ushnia Kochot, elle est Imbadzugam. Et donc maintenant, les deux, parce que le principe du masculin et du féminin, il marche aussi bien dans le bien que dans le mal. Rama qui l'expliquait ça au début du Elima, à propos de ce principe de Zé, Léoumadze, le principe fondamental que tout est fait sur le modèle du masculin et du féminin, ça marche aussi bien d'un côté que de l'autre. La preuve, c'est que on a toujours un masculin et un féminin des deux côtés. Par exemple, Rama, il donne un très bon exemple. Vous savez que par exemple, il y a Mavet et il y a Tzal Mavet. Un, il est masculin, l'autre, il est féminin. Ce sont des articles qu'on avait fait. Et maintenant, ces deux principes, Ashmadai et sa mère même, avec leur compagne, Kol echad mehem nolad imbatzugo, ils sont tous nés avec leur moitié, comme Adam et Chava. C'est intéressant. Comme Adam et Chava. Ce même principe que Adam il a été créé masculin et féminin, ça marche aussi du côté du mal. Alors, cette Lamed Lamed qui l'accompagne de Ashmadai, elle a un autre nom. Elle s'appelle Lamed Lamed Ulmita. Ve'i Barta de Malka. Et elle est la fille d'un roi qui s'appelle Kafsefouni, on verra plus tard. Et donc tout ça, je répète, c'est la Kabbale des anciens, c'est-à-dire c'est une Kabbale avant le Zohar même. Qui sa mère même, à Saragadol, Nolad Kina, Beno ou Ben Ashmadai. Effectivement, il est marqué qu'il y a une rivalité entre eux. Les deux, ils sont pas copains, toujours, et ils vont se disputer. Nolad Kina, Beno ou Ben Ashmadai, mais les Rachidim, sur quoi ils se disputent? Ils se disputent à propos justement de Lamed Lamed. Alors, est-ce que c'est deux différentes et les deux se disputent, ou est-ce que finalement les deux, ils ont la même compagne et ils vont se disputer à ce propos-là? Maintenant, quelle forme elle a cette Lamed Lamed? Shi Betsura, Shekorin, Ota, Shi Betsura, Ishayafa, Mirosha, Tibura. Du haut du corps jusqu'au ventre, elle est une très belle femme. Et du ventre, ou Mirtibur Matin, elle est un feu. Elle est complètement faite de feu. Qui Keima Bita, Shi Bat Metaviel. Et parce qu'elle est elle-même la fille de Meidbael. Meidbael, on l'avait déjà vu, c'est un personnage du Tanakh, parce qu'il y a dans le Tanakh des personnages, comme ça on va voir encore d'autres, qui passent un peu inaperçus, mais qui sont préposés aux forces de l'autre côté. Veshten, Bat Vm, Terudot Bemilchemet et donc maintenant ces deux forces, elles sont en guerre l'une avec l'autre, et c'est-à-dire ces deux côtés féminins, ils se font la guerre. Alors, ou mitoldot Ashmadai et Lamed Lamed. Maintenant, dans la descendance de Ashmadai et Lamed Lamed, Ishto, notre Satsar Gadol va apparaître un Sar très particulier, Bashamaim, et lui, il est Moshe Lashmonim Elef Mashritim ou Mehablim. Et lui, il est le patron, écoutez bien, de 8000 agents destructeurs et qui font que du mal. Et il s'appelle comment? Charba de Ashmadai Malka, il s'appelle l'épée de Ashmadai. Et il a un nom qui est marqué ici, on va pas le dire. Et ses faces, elles sont comme un feu brûlant. Et ça s'appelle aussi cette force-là, ça s'appelle Gour Yehuda. Gour, pas dans le sens que c'est un lionceau, Gour dans le sens que c'est l'ennemi de Yehuda, c'est lui tout le temps qui veut faire la guerre à Yehuda. Et lui, il est Mekatreg, ou Midgarem Sare Yehuda. Et donc lui, il est toujours en opposition, il veut toujours se battre avec les princes de Yehuda. Et ces princes de Yehuda, ils sont au nombre de 3. Shem Gimel Sarim. Et eux, c'est quoi leur rôle? Évidemment, comme ils sont des princes de Yehuda,
c'est-à-dire toujours de donner du mérite à Melamedim Srout al Yehuda sur Yehuda, et il s'appelle Malchiel, Aturiel et Nashriel. Et on les avait déjà évoqués dans Shar Abia au 3e chapitre. Ou Bécha'a Shenolad, Oto Amashrit. Et au moment où ce destructeur-là, il est né, Gamken Bashamaim Sar Meshura Shamalchut, et né aussi son opposé. Comment il s'appelle cet opposé? Il s'appelle, écoutez bien, Charba de Malka Meshicha. Il s'appelle l'épée du Mashiach. Le Mashiach, il a une épée. L'époque du Mashiach, ça ne va pas être une époque aussi tranquille qu'on croit, parce qu'il y aura des comptes à régler et il y aura des choses à remettre en place. Donc le Mashiach, il fera une guerre, c'est marqué dans plusieurs endroits, et il aura une épée particulière. Et cette épée-là, elle est effectivement contre l'épée d'Ashmadaï. Et cette épée, elle a deux noms, qui sont deux malachs particuliers, un qui s'appelle Meshichiel et l'autre qui s'appelle Kochaviel. Donc, je répète, cette épée du Mashiach, elle a deux noms qui s'appellent Meshichiel et Kochaviel. Ou Kesheyavo, Veyagia Aratson. Et lorsque ce temps viendra de la guerre du Mashiach avec Ashmadaï, Az, Tetse Acherev Mitahara, cette épée, elle sera sortie de son fourreau, et seront réalisés des versets particuliers qui sont dans les prophètes. Veid Kaimu, Pesuke Anevuot. C'est quoi ces deux versets? On va les regarder aujourd'hui. Le premier verset, évidemment, parce que nous on fait le Tanakh et on pense que ça va vite comme ça, mais on ne fait pas attention. Le premier, c'est un verset dans Isaïe 35, 5. C'est Dieu qui parle et qui a marqué. Qui Riveta vashamaim charbi hine haledom tered ve'al am chermi le mishpat. Alors, la traduction de Cahen, évidemment, les autres traductions, elles ne sont pas aussi précises qu'on aimerait, parce que dans les cieux, Ravé, ça veut dire qu'elle est débordante. Ça veut dire ça s'applique à un liquide, Kossi Revaya. Ici, il a traduit parce que mon épée, elle est ivre. Parce que mon épée, mon glaive dans le ciel, il est ivre. Iné al Edom Tered, il descendra sur Edom, vers Am Chermi, et sur le peuple qui est voué à la destruction. Vous verrez qu'il y a un rachis sur cette notion de Chermi, pour le châtiment, pour pouvoir les juger. Et deuxième prophétie, c'est dans la Torah elle-même, c'est dans Bamidbar, au chapitre 24, et c'est le verset 17. Et donc, il y a marqué là-bas, Er'enu, je le vois, Veloata, mais c'est pas maintenant. Ashurenu Velokarov. Ashurenu, ça veut dire je le distingue, mais il n'est pas, il n'est pas proche, il n'est pas encore là. Darach Kochav mi Yaakov, il y a un astre qui va s'élancer depuis Yaakov. Vekam Shevet mi Israël, et il va y avoir un Shevet, ici la traduction elle dit que c'est une comète. Il y a une comète qui va sortir d'Israël, ou Machatz Pate Moav, et elle va surgir d'Israël, et elle va écraser les sommets de Moav, Vekarkar Kol Beneshet, et elle va renverser tous les Beneshet, tous les enfants de l'orgueil, comme ça se traduit, mais Rashi dit que ça sera toutes les nations qui ont fait du mal à Israël. Donc c'est ça, cette fameuse épée du Mashiach. Ça c'était la première force, on avait dit Ashmodai et ce qui va avec lui. Achelek Hasheni, la deuxième partie, donc on va pas dire les noms, il s'appelle un tel et il a une femme aussi qui a un autre nom. Alors, chez Mishtameshba Chatsi Shana, alors lui il a deux femmes, une pour 6 mois et une pour 6 mois de l'année. Dans les premiers 6 mois de l'année c'est la première, et dans les deuxièmes 6 mois de l'année, elle a un autre nom. Et ce qui va sortir de cette union seront aussi des formes un peu particulières. Veyesh lahem gufot, et ils ont des corps. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'il y a des forces du mal corporelles et il y a des forces du mal sans corps. Ve'akarat penehem bishne dimyonam, et ils ont des formes un peu particulières. Les enfants de la première femme, ils ressemblent à des lépreux.
Et il y en a qui disent que ces lépreux, ce sont ce qui est marqué dans un midrash. Dans le midrash Tanchuma, dans Parashat Metzora, on parle là-bas de quelles sont les causes de la tsarat. L'une des causes là-bas, c'est marqué que c'est à propos des enfants d'une femme nida. Et le midrash, il ramène là-bas, c'est le bar, il ramène ça. Vous savez que la nida, elle dure 7 jours. Alors si c'est pendant le premier jour, eh ben l'enfant, il aura des problèmes pendant 10 ans. Si c'est pendant le deuxième jour, ça sera pendant 20 ans. C'est ce qui est marqué ici. Les Yud, les Kaf, 20, les Lamed, 30, les Lamed même 40, Lamed Nout, 50, Lamer Samen, 60, Lamer Haïn, 70. Comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Et donc, eux, ils naissent de cette union impure. Et les enfants de la deuxième femme, eux, ils n'ont pas de visage. Ou plutôt, on peut pas les reconnaître. Et ils ont des visages on va dire, déformés. Et évidemment, les deux enfants de ces deux femmes, ils se font une guerre entre eux. Et effectivement, ce sont des mauvais esprits qui sont dans les cieux. Et de là vont sortir des tas de forces impures, mais c'est le pouvoir de Ashmadai qui va les tenir en laisse. Et effectivement, et c'est donc la première force qui l'emporte sur la deuxième, ou en tout cas c'est la deuxième force qui est au service de la première. Mais simplement cette deuxième force, elle fait savoir aux forces d'en haut qu'est-ce qui se passe en bas. Troisième aspect, Mazikim Nivraim, ce sont aussi des forces destructeurs, ou Melubashim Bekamaminetsurot Meshunot Zomizo. Et ça correspond, ils ont des formes totalement différentes l'un de l'autre. Yesh Mehem Shetsuratam Tsurat Klavim. Il y en a qui ressemblent à des chiens. C'est pour ça que dans la Gemara, on dit que la morsure du chien, c'est très compliqué. Veim Avona Adam Gorem. Et si effectivement la faute de l'homme, elle l'emporte, et que de par cette faute-là va se faire cette force-là en forme de chien, alors ce chien-là, il va venir mordre l'homme et il pourra guérir, mais ça sera très compliqué. Ou les familles chez Mishtane Tsurato Bavonoto les Tsurata Kelev ou Mitralef Otoatsura Venover Etsorek. Et des fois, ça peut faire un deuxième type de chien. Celui-là, par contre, il aboie. Il est toujours à côté de l'homme, il aboie, il embête l'homme. Et il le mord, Venosher Vechoser, et Venosher, il le mord et revient, et il n'arrête pas de le mordre. Quand on est mordu par ce chien-là, il n'y a aucune guérison possible, elle ne refou olamit, jusqu'à ce que cet homme y meure, et après, il revient en quoi? Il revient en corbeau. Vous mettez la bêche berovavir, veu bekoar o tatsura, effectivement, et c'est ça, sa punition. Ve'alze. À tel point c'est dangereux que le roi David, il a composé une prière pour ça. Ve'alze, Asod, il parlait Nim Zimirot Israël. Le roi David, qui s'appelle Nim Zimirot, il s'est marqué dans les psaumes, Atsila mecherev nafshi, miyad kelev yichidati. Sauve mon âme de l'épée, et sauve mon unification, ma yichida, de ce chien-là. Et donc, et certains d'autres, ils ont des formes de chèvre ou de bouc, tsuratizim, ou mais elle est ayarechev, et ce sont ces chèvres et ces boucs-là qui ont servi de monture à nos deux qu'on connaît depuis longtemps, vous vous rappelez, qui s'appellent Asa et Azaël. Sur Asa et Azaël, j'ai fait un cours il y a déjà une quinzaine d'années sur ce grand sujet de ces deux anges dits déchus qui sont dans des coins particuliers. Le roi Salomon, il avait été les voir. C'est un grand sujet sur les forces du mal. C'était eux qui avaient appris à Bilham toute la prophétie. C'est marqué, c'est expliqué très très long dans tout le Zohar et dans d'autres textes de Kabbale. Veshneem, mais par contre eux,
Veshneem levadam tsuratam debut adam mamash, eux, ils ont vraiment des formes humaines. Parce qu'effectivement, il y en a qui pensent que ce sont eux, ces anges qui sont descendus sur terre, qui avaient donc des formes humaines et qui ont épousé des femmes humaines. Ou keshenaflu mimakom hakodesh. Et donc, effectivement, lorsqu'ils sont tombés, parce que c'était les anges, de leur endroit saint, nitlapshu bekoarze, et donc ils se sont habillés dans cette force-là de l'air, asheru alenu, et donc dans l'air terrestre, venit gashmu bebe gashmut, et donc ils se sont donc maintenant matérialisés, ils ont pris donc un corps humain, venir là shakoach elioni, et donc effectivement, cette force supérieure a été affaiblie, et ils ont reçu la force inférieure. Pourquoi le Ramak il détaille comme ça? Parce que nous on avait vu le processus inverse. Vous vous rappelez où? À propos de Eliyahu Hanavi et à propos de Hanoch. Que eux, justement, ils étaient montés du bas vers le haut et qu'ils avaient changé de corps. Tout ça, ça nous renvoie au début du chapitre 26. Aval. Maintenant, les enfants qu'ils ont eus, eux, par contre, ils sont très très grands. Et ils sont très très forts et ils sont beaucoup plus forts que les hommes. Il y a encore maintenant d'autres formes. Yesh mehem tsurot acherot. Ketsurat bene adam itoldotam, qui eux ressemblent vraiment à des humains. Mais même surot anashim ou même surot nashim. Donc ça peut être des fois des hommes ou des femmes. Et les hommes les voient comme d'autres hommes. Nirim, livne adam. Ben benem rak asheker vakazav. Simplement, c'est quoi la différence entre eux et des hommes normaux? C'est qu'ils sont que dans la tromperie et dans le mensonge. Yesh kinam ibn adam. Et eux, ils sont toujours en compétition et en jalousie avec les hommes. Et donc ils veulent toujours tromper les hommes, ou les archilam et les faire trébucher. Et effectivement, si il n'y avait pas la midat malchut qui domine tout, ils pourraient aussi eux faire beaucoup de mal. Et d'ailleurs il y a même pour ça un préposé particulier à ça, qui s'appelle Yophiel, très joli, ça veut dire la beauté divine. Lui, il est aussi Sarapanim, et lui, il s'occupe de faire que ces forces-là ne font pas trop de dégâts sur terre. Veloulé ashgachato ve'emato aleem. Et si ce Yophiel-là, il ne les terrorisait pas, lo ayu menichim bria bolam, il ne laisserait en vie aucune créature sur terre. Ve'asarazé machniam ou mashpilam. Et ce Yophiel, lui, il est sur eux, et il les abaisse, comme on a vu dans Shar Echalot Kedusha, dans le Echal 3, si vous vous en souvenez, c'était là-bas qu'on avait nommé cette personne-là. Et maintenant, le sar de cette troisième partie qu'on vient de voir maintenant, lui, donc le sar qui est mauvais, lui, il s'appelle Kafsefuni, et sa femme, on avait déjà vu le nom de sa femme, elle s'appelle Meitival Bat Mitrad, on avait déjà parlé d'elle dans les cours précédents. Et maintenant, ce qui sort de ça, ils ont des pouvoirs de pouvoir aller d'un coin à l'autre de la planète uniquement en sautant. Et quelquefois, ils peuvent faire du bien, ou les abriach hanezikim ibn adam, et c'est-à-dire de faire fuir les forces du mal des hommes, ou modiim atidot livne adam kishinirem besur adam, et lorsqu'ils sont sous forme d'hommes, ils disent l'avenir, ils disent l'avenir. Ve'en lahem memshala lo bashkarim velo bakvazvam. Donc non, apparemment les deux ils sont du bon côté. Il faut voir ça. Donc il s'appelle Keftafuni. Alors, je reprends. Keftafuni, comme son nom l'indique, il est kofet. Ça veut dire qu'il peut aller d'un endroit à un autre. Et sa femme, elle s'appelle Metivel Bat Mitra. Donc ils peuvent sauter d'un endroit à l'autre du monde. Et ils peuvent effectivement faire du bien et repousser les forces du mal. Et lorsqu'on les voit sous forme humaine, ils peuvent dire aux hommes quel est leur avenir, mais ils ne peuvent pas se contrecarrer les mensonges et les tromperies des autres. Et effectivement, si on leur pose une question,
il peut effectivement bien répondre à la question. Et si la personne qui leur pose une question, il est apte, alors effectivement, ils vont pouvoir lui répondre. Et sinon, et donc effectivement, ou sinon, on repousse cet homme-là. Toute cette partie-là, elle existe dans ce qu'on appelle la Kabbalah Maasit, la Kabbalah pratique. Le Ramak, à la fin du Ilima, il dit que lui, il avait accès à, enfin, de tout temps, il avait accès à beaucoup de livres de Kabbalah Maasit et des talismans, etc. Il y a toute une littérature là-dessus, il y a des expositions qui ont été faites sur tout ce qui est fait de la Kabbalah Maasit, mais la Kabbalah Maasit faite par des vrais kabbalistes. Et donc, c'est effectivement le fait de pouvoir gérer toutes ces forces-là. Le Ramak, il a déjà dit plusieurs fois que toutes ces histoires-là, lui, il voulait pas y toucher. Il avait rappelé ça, si vous vous rappelez, à propos des kémiotes. Parce qu'il a dit qu'il y a des kémiotes qui sont écrites en noir et blanc, et il y a des kémiotes qui sont aussi écrites en couleur. D'accord? Mais il y avait de la Kabbalah Maasit pendant très longtemps. Le Shulchan Aruch, il en parle, etc. Ou les familles. Et maintenant, donc celui-là, ce Keftafouni, il peut aussi s'unir imbatachat asherlo avec qui? Avec la femme de Hashmodai, comme on l'a vu plus haut. Et effectivement, il peut s'allier de ce côté-là. Adkan divrei agionim, donc apparemment, il va des deux côtés. D'accord? Donc c'est une force qui peut aller des deux côtés. Adkan divrei agionim. Ramak, il a dit, mon rôle à moi, c'est de ramener tous les grands textes et de synthétiser la Kabbale. Il dit, voilà ce que j'ai trouvé dans les écrits des Géonim. C'est quoi ces écrits? C'est quoi ces livres? Est-ce qu'on les connaît? On les connaît pas. Ils ont été édités, par édités, des parchemins à droite, à gauche. Franchement, j'ai rien lu à ce propos-là. Shuv Matsanu. Mais on n'a pas encore terminé cet examen exhaustif. Parce qu'on a trouvé aussi encore d'autres textes. Shuv Matsanu bedivre à Mefarshim. Donc maintenant, c'est plus chez les Géonim, mais c'est chez les commentateurs. Shlosha kitot shel malaché chabala. Il y a 3 sortes d'anges destructeurs. Et ces anges destructeurs, ils ont été créés dans le monde. Alors notez ça, parce que ça, on va le retrouver souvent dans le Zohar. Ve'ilouen. Premièrement, katachad mehem livraou kesheba nahash alachava. Ça, ils ont été enfantés par ce qui s'est passé entre le Nahash et Chava. Erev Shabbat. Donc la grande question, est-ce que le Nahash et Chava, ils ont eu des rapports ou pas des rapports? On en a débattu longuement. En tout cas, quoi qu'il arrive de leur, on va dire, proximité, sont nées des forces du mal dans le monde, et ces forces du mal ont donc été créées le vendredi après-midi. Nous, c'est très facile, le vendredi après-midi, c'est toujours un moment où il faut faire attention, il y a des disputes, il y a des histoires, il faut toujours faire attention à ce moment-là. À Katachinit, deuxième partie, eux, ils ont été créés, Nivraou minigae bene Adam, mais akiri shera Adam Arishon que l'otan kalamet shana. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, après la faute, il s'est séparé de Ève pendant 130 ans. D'accord? Et après, effectivement, ils se sont remis ensemble pour avoir d'autres enfants. Donc, pendant ces 130 années, Kol otan kaflamet shana shepiresh mechava. Et pendant ces 130 ans, comme il était seul, il a fait aussi des bêtises, et de là sont aussi nées des forces du mal. La troisième catégorie, c'est celle qu'on cite le plus souvent, c'est Nivreu mehem shem parim verabim kedepirashnu razal. Ce sont ce qu'on appelle exactement les shedim, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment les démons. Pourquoi? Et eux, c'est marqué dans l'Agmara, dans Chagiga, Shisha Devarim Neemru Bashedim. Il y a eu 6 choses qui ont été dites à propos des Shedim. Il y en a 3 où ils ressemblent aux anges et 3 où ils ressemblent aux hommes. Echad Mem Pariv Amiklin Adam. Ils se multiplient comme les hommes, etc. Regardez l'Agmara dans Chagiga, ça vous fera un peu de travail. On explique là-bas qu'ils ont 3 choses comme les anges et 3 choses qui sont comme les hommes. Alors, concernant cette notion des Shedim, c'est quoi ces Shedim?
ou bezoar bemekomot chalukim nireh she'ashedim em korot atuma. Alors il dit qu'on peut comprendre que de certains passages du Zohar, les shedim là, évidemment, ce sont des forces d'impureté et des forces de la klipa. Shenishpashta be'erev Shabbat, et ça s'est répandu et ça s'est créé quelques minutes avant le Shabbat de la création. Donc ça s'est ramené dans plein de midrashim, tout le monde le ramène. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Donc ça correspond en gros au moment de la faute d'Adam et Ève, quelques minutes ou quelques instants avant que Shabbat rentre. Alors, Vaïta rotse litrazek begou veishpia veotzi utam hakochot shem hashedim. Donc ces forces-là, elles allaient sortir. Mais comme Shabbat est rentré, donc il n'y a pas eu le temps qu'ils aient des corps. Donc ce sont des âmes impures sans corps. À tel point qu'on a appris ça d'un verset de la Torah. Asher bara Elohim la'asot, cette fameuse phrase du Kiddush, que Dieu il a créé pour faire. C'est-à-dire c'est pour faire, mais ça n'a pas été fait. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que certains ils sont chauves, etc. Ça c'est le Drouj du Harizal pour Oshana Rabbah. J'avais déjà fait un cours là-dessus les années précédentes. Ve'em amdu, venit lapshu, venit galmu. Et eux maintenant, ils ont commencé à avoir des apparences et des formes. Par qui? Par Caïn, qui n'a démis Sebuta. Et effectivement, donc ils peuvent avoir, par certains moments, ils peuvent prendre des formes humaines. Ve'alem amarakatuv. Et on a un verset qui parle d'eux. Alors, écoutez ce verset. Parce que ce verset-là, à mon avis, on l'a lu 200 fois, si ce n'est pas plus, et on n'y a jamais fait attention. C'est dans le chapitre 36 de Bereshit. Qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 36 de Bereshit? On nous fait là-bas toute la généalogie de Esav. Et pour aller de Esav à Édom. Relisez ce chapitre, il n'y a que des noms. Et lui, il a eu ça, et 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la fin à ces fameux rois qui sont morts. C'est là-bas qu'on a la Jvirat HaKelim, d'après le Harizal. Et au chapitre 24, voilà ce qu'on nous dit. Vehele bene Tzivon. Et voici des enfants de Tzivon. Alors il faut faire toute la généalogie là-bas. Je vous laisse la faire. Ve'aya va'ana. Donc les enfants de Tzivon, a priori, c'est Aya ve'ana, et ve'u ana, et ce ana là, Asher matza et yemim, c'est lui qui a trouvé les yemim. Yemim, c'est écrit avec un seul yud, il manque le deuxième yud. C'est quoi d'après le Midrash? C'est lui le premier qui a commencé à faire de la manipulation génétique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des ânes et il avait des chevaux, et il a accouplé les ânes et les chevaux. C'est de là que sont nés les mulets. Il a fait de la manipulation génétique. Évidemment, c'est d'après la Torah, c'est interdit. Et évidemment, ça crée des forces du mal. Mais pour son époque, il était considéré comme un génie. Parce qu'il il touchait aux forces de la génétique. Asher matza et yemim ba'amidbar, bir'oto et chamorim, lorsqu'il faisait paître les ânes de Tzivon, son père. D'accord, très très bien. Le Midrash, il apprend de là, par rapport au chapitre 23, Ve'ine, que ce Ana-là, ou Aya Rodef Acharatumot Aele, effectivement, c'était lui, il allait chercher ses forces dans le désert. Autrement dit, ce que la Torah ici, elle appelle les mulets, c'est-à-dire, tous ces démons-là, il était spécialiste pour aller les débusquer dans le désert. Ou maintenant, Ba'amidbar. Qui chame comme Moshavan, parce qu'ils habitent là-bas. Toute la Gemara au début de Barot, elle parle de ça. Dans la Gemara, qu'on n'a pas le droit dans le désert à faire attention, qu'on n'a pas le droit de rentrer dans des ruines, on n'a pas le droit de rentrer dans des endroits inhabités, parce que c'est là-bas que demeurent tous ces démons-là. Parce qu'effectivement, ils résident souvent dans des endroits où il n'y a pas d'habitation. Et maintenant, donc, d'après le Passou, qui est mime, selon les traductions, ce sont ces mulets. Mais il manque le Yud. Alors c'est quoi? Vatam. Pourquoi est-ce qu'il manque le Yud? Parce que s'il y avait un Yud, on aurait dit que ça s'appelle Yomim, les jours.
les filles chez Enam, parce que ces forces-là, chez Enam, lo miyom shishiv, lo miyom shabbat. Elles ne sont ni du vendredi ni du Shabbat. Qui ben hashmashot nivraou, parce qu'elles ont été créées entre ces deux moments, entre le crépuscule et la nuit du Shabbat. Velo miyom Shabbat, qui ben nivraou. Et c'est pour ça qu'on les appelle yemim, chez enam lo miyom echad velo bet yamim, parce qu'elles sont ni d'un jour ni d'un autre. Donc ce sont des créatures qui ont été formées, qui ont des corps ou pas de corps, et qui proviennent de ce moment-là très particulier. Alors, mais maintenant, qui c'est ce Hana-là? Ce Hana qui, Tivon, ba al-imo. Après, a priori, d'après ce qui a marqué ici, c'est le fils de Tivon. On est d'accord ou pas? Simplement, Tivon, avec qui il s'est marié? Tivon, il s'est marié avec sa mère. Donc, son fils et son frère. Eh oui. Vatam qui Tivon ba alimo. Et donc cet enfant-là, évidemment, il est mamzer. Et cet enfant qui est mamzer, c'est lui qui est préposé à aller chercher des démons dans le monde. Ben mamzer kazé, shiwana, ou mipne tumato. Et donc à force de, et comme il est né de cette union interdite, aya rodef achare amamzerut, il était donc attiré par toutes les forces tordues dans le monde. Et le Rama qui dit qu'effectivement, c'est possible aussi que maintenant, il j'arrête tout ça. Et donc, effectivement, il allait chercher ces forces-là impures. Alors, c'est intéressant parce que si on va d'après le Midrash, il a dit que c'était des accouplements interdits parmi les animaux. Alors qu'ici, on nous dit qu'évidemment, ça correspond à des forces supérieures. Et qu'est-ce qu'il allait faire avec eux? Eh bien, il allait dire, on veut que vous m'appreniez des choses. Donc, il allait à l'école des démons. Effectivement, il leur enseignait des kishufim, les amtsi tumot ou klipot baolam, pour pouvoir effectivement faire développer les forces du mal dans le monde. Où est-ce que ces forces-là, elles résident? Elles résident, si vous vous rappelez, évidemment, ici, on apprend beaucoup de choses. Vous vous rappelez qu'il y a 7 terres, et il y a une terre qui s'appelle Arka. D'accord? On l'a vu au début dans le Zohar Bereshit, et dans cette terre là-bas qui s'appelle Arka, il y a des individus, enfin une terre, c'est même un monde, et ces individus-là, ils ont des formes particulières. Et c'est là-bas que se trouvent les petits-fils de Caïn. Et dans Arka, là-bas, ils ont 2 préposés, qui sont des préposés de l'impureté. Et effectivement, leur nom est connu dans le Zohar, dans le Parashat Bereshit, comme je viens de vous dire. Et donc, eux, effectivement, vont naître dans le monde des forces de l'autre côté impur. Le Rama qui dit, c'est le Zohar là-bas, il explique ça. Si vous vous rappelez, on avait vu ça à propos de Caïn, dans Parashat Bereshit, toutes les descendances de Caïn, ces gens-là qui étaient de ces mondes-là, etc. Rappelez-vous même que, d'après le Midrash, Ashmadai, il a fait sortir un de ces personnages-là, et il l'a présenté au roi Salomon. Ad Kan, Igia Aete Kadvarim. Le Rama qui dit, j'en ai terminé de recopier, j'ai terminé de vous rapporter tous ces sujets-là, Advarim Maele. Et pourquoi est-ce que j'ai rapporté toutes ces choses-là? Léo il ou les Torah, parce que ces sujets-là, ils doivent nous permettre de mieux comprendre la Torah, et de mieux intellecter les secrets de la Torah. Donc, il y a effectivement toute une partie de la Kabbalah qui s'occupe de ces choses-là. Umeael, Nish'al Ezer, Leoshienu. Et donc, comme en fin de chapitre, le Rama qui a une petite prière, en fin de porte aussi. Donc, nous demandons à Dieu la force et l'aide de nous sauver, Mikol Tum'a Vetinuf, de toute chose, de toute force impure et de toute saleté. Les manidbag bekudushato, afin que nous soyons toujours en adhésion avec la sainteté. Ou l'ofdo belev shalem, et de servir Dieu avec un cœur entier. Amen keni ratson. Ce chapitre est donc terminé. Ine nishlam perekaze, venir lacharaze, et le chapitre et la porte est terminé. Ici, porte 26 va se terminer maintenant
toutes les grandes portes du Pardes. Et il va nous rester maintenant, si Dieu veut, 6 portes. Ces 6 portes-là, elles sont capitales. Parce que le Ramak, il y a mis des sujets de Kabbale qui sont pas directement, je dis bien, pas directement pris du Zohar, mais qui sont des sujets fondamentaux. Donc, si Dieu veut, on va commencer la semaine prochaine les lettres, très important, très beau, très belle porte sur les lettres. Après, donc ça c'est la porte 27. La porte 28, ce qu'on attendait depuis longtemps, les nekudot, les points voyelles. La porte 29, les ta'amim, les signes de quantification. Là, vous allez commencer à travailler sérieusement. La porte 30, le tsirouf. La porte 31, l'âme. Et la porte 32, la kavana, Bezrat Hashem, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.